Bien le bonjour à tous et bienvenue ce matin. On va faire un clin d'œil particulier à toute la communauté musulmane. Oui, cette communauté qui est en pleine célébration ce jour. On parle de Ramadan, bien de choses à voir. Encore, ça n'a pas été évident. Toute cette période de jeûne, vous avez dû vous abstenir de faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous pouvez renouer avec vos habitudes ordinaires et bien de belles choses encore à vous. Ça aussi, on vous le souhaite et il n'est pas aussi exclu ou encore à mentionner qu'il y a tellement de personnes qui vous accompagnent quand il faut parler de fête, mais moins de personnes qui vous accompagnent à ce moment qui est plutôt périlleux au cours duquel vous avez besoin d'eux, oui, d'une manière ou d'une autre, de vous accompagner avec du sucre, avec des denrées alimentaires, avec des prières également, parce qu'il y en a qui les accompagnent aussi par des prières, se lancent eux-mêmes aussi dans ce jeûne-là. Même certains ne le font pas. Dans tous les cas, on est tous unis et de cœur, on vous dit très bonne fête à vous. Merci également à ceux qui sont à la maison, qui sont bien installés, parce qu'aujourd'hui c'est une journée fériée sur l'ensemble du territoire national. Ça aussi, vous le savez déjà en raison de cette célébration. Un férié qui vous concerne, ne nous concerne pas, parce que nous sommes là pour vous servir. C'est une mission, c'est un engagement, c'est une très belle mission d'ailleurs. Et pourquoi ce matin nous sommes là? Dominique Audrey Oyengelek, je ne sais pas si je vais vous appeler Aïssa tout ce matin. Dans tous les cas, bonjour. Bonjour Isabelle. J'aime Awa, ça sonne bien, non? Awa. Oui. Aïcha. Moi, j'ai toujours aimé Sherifa. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours ça sonne aimé bien. Sherifa. Oui. Donc, on vous appelle Sherifa aujourd'hui? Non, du tout. Bonjour Isabelle Carole. Bonjour Dominique Audrey. On est pareil pour le mangement de tout à l'heure. Comment vous les voyez? On les invite. Où? Chez nous, non? Ou comment? Les amis des chrétiens, c'est où? Chalamel. Pour les gens qu'on ne connaît pas où ils sont. Les amis des chrétiens sont où? Ok. Vous C'est habillez comment? pour singulier les musulmans. Pour les singes, comment? Non, non, vous commencez vraiment... Mettez les tenues des chrétiens. Charles Amel. Respectez votre... On est avec eux. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Non. Franchement. Non, on va commencer l'émission à C'est la l'envers. prostitution vestimentaire. On n'a pas dit qu'on C'est devenait ça. musulmane Non, aujourd'hui. mais on n'a pas mis des gars. Charles Amel, c'est les enfants d'Israël. Il y en a qui sont de Agar, l'autre de Sarah. Non, mais est-ce que ça Donc, pose, justement, est-ce que ça pose problème? ça pose problème, il faut qu'on vous différencie. Il faut qu'on vous différencie. Comment ça? Aujourd'hui, on Aujourd'hui, est on est en avec train eux. d'improviser des nouveaux actes d'état On civil. doit savoir qui est, et voilà. On doit savoir qui est de Ismaël, qui est des autres. Bonjour, Isaac. Sherifa. Abraham avait deux enfants, Isaac et Ismaël. On doit vous reconnaître, vous devez vous identifier. Avec Awa. Voilà. Après, son mari s'appelle Hakimi. C'est bon. Ouais, que je préfère Sherifa. Bon, Awa, l'histoire du jour. qui a épousé Hakimi? Non, ça. Vous n'allez pas nous Je carrer. ne suis pas d'accord avec cette façon Bon, de rentrer dans une émission ce matin. Vraiment, c'est libre à chaque personne de mettre le vêtement qu'elle veut. Mais c'est ce qu'on a dit, non? C'est l'héritage de votre grand-père Abraham. Mais il faut qu'on vous identifie. Non, il faut qu'on vous identifie. Comment Ceux ça qui sont de va? la lignée d'Isaac et ceux qui sont de la lignée de... Mais est-ce que avec Ismaël. moi, à quoi voir? Est-ce que avec ce que vous Non, avez si, comme crois pensée, que comme c'est- conviction, être en phase avec On n'a le pas dit journal. On n'a pas, On attend l'histoire. on n'a pas dit qu'on devenait musulman aujourd'hui. On a dit qu'avec la communauté musulmane, on communie simplement. C'est ça. Donc, Bob va devenir Bob Suleiman. Mais c'est possible. Pourquoi Aujourd'hui, Non, pour non, la des gants? circonstance. Donc, il ne faut pas vous arriver de mettre des gants. Ça ne Non. vous arrive pas? Non. Non. Jamais? On reste dans nos couloirs. Jamais, je ne suis pas de la lignée d'Ismaël, Franchement. ni d'Isaac. Awa, l'histoire. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire qu'elle ne sait pas pourquoi elle aime Sherifa. Je ne peux pas le Les faire. femmes au micro. Franchement. Awa, l'histoire. C'est quand même étonnant aussi. hein, Sherifa, d'écouter ça. allons. Chacun a son héritage, non? Oui, Oui. c'est Rachida. Et vous Que respectez. Isaac ou Ismaël, je ne connais pas cet héritage. D'accord. Dans tous Je les cas. connais Absel-Sout, je connais les Osiris, les Isis, On vous a très les souvent Horus. vu vous, Charles, qui parlait ce matin. En Avec... gang. Comment vous pouvez venir Donc, dire on que l'attend vous- ici. C'est vous qui avez introduit et nous on a seulement Non, on l'a pas vu venir. C'est Ça, lui qui c'est est un venu statut mettre visé. un cheveu dans la soupe. Sherifa, Awa. L'histoire de ce matin. Bonjour encore. J'ai l'impression que vous êtes embarrassé. Franchement, il me gêne. Faut pas que Ça- Charles ça Amel me vous gêne. Il influence. veut Si me vous avez frustrer prévu ce que, je sais matin. pas, servir X ou Y truc, vous le faites aussi simplement parce que là... Oh. Oui,
j'ai l'impression que vous êtes en train de tergiverser, vous hésitez. Vous voulez qu'on vous donne quelques secondes pour vous décider ensemble de ce que vous allez nous servir ou bien Bon, je vous fais avez encore comment? l'esprit dans... Allez-y, ma fille. Voilà. Vas-y, ma fille. Voilà, solidarité calme. masculine, vous voulez Non, épargner ce vas-y, matin. ma fille. Non, on ne les épargne pas. Surtout avec ce qu'il a fait là. On ne les épargne pas. D'accord. Bonjour à tous. Je Bonjour, suis avec mon mari. Un homme que j'ai Elle donne pas son rencontré. nom, rien du tout. Non, elle n'a pas voulu donner son nom. Et vous savez qu'ici, on baptise les gens. D'accord. Donc aujourd'hui, on va lui donner un nom de baptême. Non. Je suis mariée depuis 2 ans. J'ai rencontré mon mari, j'étais étudiante et nous nous sommes installés directement après le mariage. Mais depuis le premier jour de ce mariage, rien ne va. J'ai déjà supporté, je n'en peux plus. Chers parents, j'ai honte d'en parler. Je rencontre 2 problèmes dans mon foyer. Aidez-moi à sauver ce mariage qui est encore jeune. Je vous demande de l'aide parce que mon mari commence à me dégoûter. D'abord, sur le plan de l'hygiène corporelle, mon mari a une odeur qui est insupportable parce qu'il n'aime pas le bain. Ce dernier prend moins de 5 bains par semaine. J'ai déjà parlé, supplié, rien du tout. Et regardez par exemple, avec la pluie d'hier, il est rentré alors qu'il a plu sur lui. Il est allé se coucher et ce matin, il est sorti pour aller au travail sans prendre son bain. Je me demande comment font ses collègues avec tout ça. Je voudrais qu'on me dise quoi faire. Je voudrais également que mon époux puisse sentir bon, mais je ne sais pas comment l'amener à pouvoir être un peu plus hygiénique que ce qu'il fait en ce moment. Le deuxième problème que je rencontre, c'est au niveau de notre intimité, parce que mon mari, sur ce plan également, ne me satisfait pas. À chaque fois, il argumente qu'il est fatigué, son travail l'épuise, et conséquence, on se retrouve, je ne sais pas si je dois dire ça, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Autant mieux ne pas le dire, on s'arrête au premier problème. Si vous avez du mal à formuler le deuxième. Non, Il j'ai peur. Il ne me satisfait pas. C'est une fois et c'est tout. Il ne veut pas savoir où est-ce que j'en suis, comment est-ce que je fais. Il ne veut rien savoir. Ce n'est pas son problème. Lorsqu'il a eu son plaisir, il se retourne simplement et il commence à s'endormir. Aujourd'hui, je ne sais pas comment gérer cette situation. J'ai peur, j'ai honte d'en parler à la famille. Et si je devrais en parler à cette famille, à qui est-ce que je devrais m'adresser? J'ai besoin de vos conseils et de vos astuces. Mon mari n'aime pas se laver. C'est ce que je retiens. Oui, D'accord. il a 35 ans. Alors, Pamela Fomen, quand on a un homme, son homme, Rachida, tout. sa moitié, mais il n'aime pas prendre son bain, il n'aime pas se laver. C'est-à-dire que, petit prétexte, il fuit, il rentre dans les draps, il a mis 3 couvertures sur lui, vraiment. Je suis sûre que c'est la façon, il nettoie un peu les pieds, il se rassure que ses pieds soient propres. Et puis voilà, on a les mêmes propres et ça va. Oui, vraiment. Du genre, mais comment je prends pas ton bain? Mais qu'est-ce que je vais faire pour que je sois obligée de prendre mon bain? J'imagine que c'est ce genre de réponse qu'il donne à sa femme. Oui. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que il y a tellement de délicatesse qu'il faut. Parce que si tu es à ton mari, tu es sale, tu n'aimes pas te laver, le mariage peut voler en éclats. Parce qu'il faut user de beaucoup de tact pour faire passer un message sans toutefois électrocuter votre mari avec des mots. Le mari est assez conscient. Est-ce qu'on va demander à l'enfant de 8 ans ou bien de 10 ans d'aller prendre son bain et demander aussi à un monsieur qui est marié, qui est âgé de 35 ans, de dire monsieur, il est 21h, allez vous laver. Vraiment, je pense que les problèmes comme ça, je ne vois pas comment est-ce qu'on va convoquer une famille pour faire asseoir le chef de famille et dire que excusez-moi papa, excusez-moi maman, mon mari ne se lave pas. Vraiment, l'homme... Ce sont des choses élémentaires. L'homme doit savoir qu'il doit se laver. La femme peut savoir que l'homme se lave en moyenne 5 fois par semaine. Ça ne revient même pas à 1 fois par jour, parce qu'une semaine a 7 jours. Ça ne revient même pas à 1 fois par jour. Ça veut dire qu'il y a des jours où le monsieur ne se lave pas carrément. Et vous voulez que sa femme ne soit pas crue avec lui comment? Que sa femme commence à calculer comment est-ce qu'elle va dire à son mari que chérie va te laver? Non, mon chéri va te laver. C'est tout. Ah d'accord, il dort.
Oui, mon chéri, c'est pour atténuer, mais arrêtez, vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Mon chéri, va te laver, ça ne plaît pas de te voir comme Elle ça. devrait utiliser un ton impératif. Oui, c'est bon, pas pour dire que c'est un Impératif, ordre, donc va mais- te laver. Oui, C'est chéri, un va ordre, te ce laver. n'est pas un ordre. Non, il faut C'est un atténuer ordre, parce que en quand même tu temps. mets chéri, ça calme. Tu ne vas pas dire oh va te laver. Non, c'est pas votre enfant. Après Oui. c'est votre aîné, c'est votre mari. Vous lui devez du respect. respect. Donc vous devez dire chéri, va te laver. Vraiment, je ne supporte pas te voir dans cet état. Quand tu es comme ça, moi personnellement, ça me met mal à l'aise, ainsi que les enfants. Je pense que lorsque vous leur parlé comme ça, Est-ce que vous les allez enfants se sont au laver. courant que... Ouais, Oui, mais quand le monsieur est sale, attendez un peu. Quand le monsieur est sale, parce parfois, qu'elle a dit qu'il est voit. sale. Mais il n'aime pas se laver. Mais si Il ne se se lave lave pas, pas, il il est est sale. propre. On se lave, on est propre. Avec les pieds qui sentent des chaussures Non, mouillées. Dominique Audrey, vous allez m'épargner ça de grâce. Imaginez-vous quelqu'un, je prends un exemple, je n'ai rien contre le corps du métier. Imaginez quelqu'un... Non, non, non. Non. D'accord. Non, non. Elle a vu ça venir. Non, Donc, non. je veux dire quoi? Imaginez quelqu'un qui travaille dur en journée et qui revient le soir. Et la fatigue, et la sueur, et tout ce qui va avec la poussière de la journée. Vraiment, il s'assoit, il finit de manger. C'est automatique même qu'avant de manger, qu'on prenne le bain. Pendant que vous lavez, votre femme vous sert à manger. Qu'est-ce que la Quand dame doit vous faire? revenez, Qu'est-ce qu'elle doit vous faire pour mangez. mettre son mari au pas, pour qu'il exécute, pour qu'il soit correct, pour qu'il prenne son bain à temps, qu'il sache que c'est important pour un homme de se laver, qu'il soit marié ou pas. Pire encore quand il est marié, parce que là, l'hygiène compte énormément aussi. Ici, on ne va pas accuser la femme, vous êtes d'accord au moins? Comment on peut l'accuser aussi? Non, on va accuser la femme comment? Est-ce que la femme va porter son mari, aller le mettre à la douche et ouvrir le robinet pour qu'il se lave? Non, on ne va pas accuser. On ne va pas accuser. On peut accuser la femme si l'homme ne change pas de sous-vêtements. Là, on accuse la femme parce que ça revient à la responsabilité de la femme de pouvoir mettre à disposition de son mari ses sous-vêtements. Est-ce Tout qu'elle ce qui a va mis l'eau avec. pour son Mais mari? quand c'est Est-ce la- qu'elle a prêté le bain? Est-ce qu'elle a tiédi de l'eau? Parce que hier, par exemple, il a plu. Est-ce qu'elle a tiédi de l'eau pour dire non, mon ami, on m'a... Ça dit que... Non, vous trouvez des excuses à ce monsieur, je ne comprends pas. je veux dire quoi? C'est le rôle de la femme d'entretenir son mari. Ok, Quand elle a il mis l'eau pleut, à la par douche. exemple, vous savez que monsieur arrive, vous avez prêté de l'eau chaude. Son eau devrait être chaude pour qu'il prenne son Elle a bain fait avec. tout ce qu'il faut. Pourquoi, comment? L'homme ne sait pas laver. À qui revient la faute? À la dame. Un homme se lave à l'eau chaude. Pourquoi? Un vrai homme se lave à l'eau chaude. Quelquefois, ça Sauf peut s'il est arriver. malade. C'est une femmelette. Quelquefois, ça peut arriver. Non, c'est une femmelette. Est-ce L'homme qu'elle qui a ne se accompagné lave prendre pas. son bain? Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, ce que je veux comprendre. L'homme qui ne se lave pas, Isabelle Carole et nos téléspectatrices, c'est parce qu'il veut, c'est parce que c'est un homme qui est sale. On ne le dit pas à l'homme marié de 35 ans qui avoisine 40 ans de dire monsieur va te laver. Non, on ne peut pas dire ça à l'enfant, on vient dire c'est à l'enfant qu'on peut dire ça parce qu'il y a les enfants qui connaissent jongler, quand il pleut un peu, il peut prendre il peut faire sa toilette et dire que maman je me suis lavé, mais pas le chef de famille. C'est le père qui demande à l'enfant d'aller se laver, ce n'est pas l'enfant qui va demander au père ou à la mère qui va demander au père d'aller se laver. Quand même, vraiment, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on Dominique doit plus Audrey, Madame. tirer. c'est votre mari. Ça veut dire que c'est votre tout, c'est votre moitié, c'est votre vie, il est tout. S'il y a des choses qu'il ne fait, parce que c'est pas à vous de dire chérie, s'il te plaît, j'ai apprêté le bain, ton S'il savon te est là, plaît. le gant et tout. Ou alors, S'il te allons prendre notre bain. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas souvent... Oui, on parle de la vie de couple, sauf si je me trompe, je n'ai pas écouté l'histoire. Mais on parle d'une vie de couple, on parle de personnes qui soient On n'est mariées. pas des siamois. On n'est pas des siamois. Quel est ce message ou ce discours que vous tenez à Ce l'antenne? que je suis en train de dire, c'est que votre mari n'est pas collé à vous. On n'est pas des frères siamois pour dire que si je me lave maintenant, toi aussi tu dois te laver maintenant. C'est quoi? Même les jumeaux se séparent. Si le mari entre à 17h, vous allez Oui. prendre votre bain ensemble dans les 17h. Quand Ah, j'ai ça fini, donne quand j'ai 3 fini de faire la cuisine à 12h, j'ai déjà pris mon bain. Oui. Je vais prendre mon bain du soir à 21h avant de dormir. Je ne suis pas obligée de prendre mon bain avec toi. Non, mais je veux dire pour l'accompagner. Bon, comment elle fait pour le sauver? Dites-lui qu'il empeste. C'est cru. C'est la vérité. Ça ne c'est pas une solution. Dites-lui d'abord la vérité. Quand quelqu'un va à l'hôpital et qu'il a présenté des symptômes, le médecin lui dit « Vous souffrez de paludisme, vous souffrez de typhoïde. » De la même façon, vous lui dites « Mon cher époux, tu pues des pieds. Mon cher époux, tu empestes. » Ou alors, s'il ne veut pas comprendre, vous achetez des désodorisants. À chaque fois qu'il est dans une pièce, vous vaporisez l'air. On n'annonce pas le cancer comme ça, un patient. Ça- Si un peu- patient, peu- qui est un patient est atteint de cancer, Ça, c'est le cancer. hein. on ne ça, lui c'est dit pas le que cancer. monsieur, On va vous lui avez- dire ça. Ça, c'est un homme qui a été très mal élevé. Sa Et qui a mère une mauvaise sa santé. mère a raté son éducation depuis la base. Si on a un adulte, Non, Dominique Audrey, non. Vous pouvez pas. Vraiment, un peu de respect pour les hommes, Dominique Audrey. Comment vous pouvez dire qu'un homme a été mal élevé? C'est tellement. Vos propos sont tellement décalés. est-ce que Comment vous pouvez accuser sa mère est-ce que si aujourd'hui il n'entretient pas de bon rapport avec l'eau? est-ce que la technique peut me donner un tapis rouge?
Je vais d'abord mettre le tapis rouge avant de dire ça. Sa mère l'a mal élevé. C'est un enfant qui ne se lavait pas. Parce que sa mère ne s'est pas assurée que son fils se lave. C'est pour ça que c'est un adulte qui ne se lave pas. Parce que depuis qu'il est enfant, on ne lui a pas dit qu'un être humain normal peut prendre 2 à 3 bains par jour. C'est tout. Je voulais pas vous offenser, mais c'est la vérité. Non, mais vous blessez ceux qui regardent le programme. Je blesse les personnes qui ne Parce se que lavent le pas. parent peut inculquer ça à l'enfant, mais après il peut avoir Votre des enfant changements. ne Mais peut pas quand vous dites dormir. sa mère Votre qui est à enfant, l'origine, c'est un votre problème. enfant ne peut pas dormir dans la maison avec vous sans se laver. S'il dort à la maison sans se laver, ça veut dire que vous avez raté à votre devoir de parent. Et vous êtes complice. C'est tout. Donc maintenant, si quelqu'un est offensé, ça veut dire que la personne ne se lave pas. Et c'est pour ça que la personne est choquée. Donc ça veut dire qu'une femme qui dort donc près d'un homme qui n'a pas pris son bain est une femme sale. Oui. Elle pourrait aller dormir au salon, exprimer son mécontentement, dire à son époux, j'aimerais bien dormir dans tes bras, mais quand tu lèves ton coude comme ça, j'étouffe. Il faudrait être cru pour que cet homme puisse comprendre qu'il gêne. Je ne peux pas sortir avec toi parce que lorsqu'on va arriver au milieu des gens, les gens m'ont parlé à chaque temps. Mais pourquoi vous ne prenez donc pas la peine de réunir les conditions pour que votre Les mari conditions, prenne son c'est quoi? Isabelle Carole, on parle d'un adulte de 35 ans. bain? Il y a des hommes qui tous rentrent les et madame n'a matins. pas pris le soin d'apprêter le nécessaire. Il y a des douches, il y a des maisons qui sont modernes. Il y en a qui ne sont pas modernes. Isabelle Carole, il y a des maisons qui sont modernes. Vous voulez que je dise quoi en réalité? Il y a des maisons qui sont pas Madame, modernes. laissez votre mari. Vraiment, je ne vais pas te donner le nom de l'animal auquel on assimile les gens qui ne sont pas propres. Votre mari est comme ça, c'est la nature. Aimez-le, soyez soumise, faites à manger, faites le ménage, occupez-vous des enfants et restez tranquille. Votre mari, c'est un homme comme ça. Il y a d'autres qui se lavent, il y a d'autres qui ne se lavent pas. Il y a ceux qui tapent les femmes, il y a ceux qui ne tapent pas. C'est ce que Dieu vous a donné, c'est bon. Ça va? Vous n'aimez pas la vérité apparemment. Non, c'est pas une vérité, sauf que vous parlez à votre mari. Quand on parle au mari, ça veut dire quoi? C'est vous qui rendez les hommes comme ils sont là. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise que ici vous avez fuck up. Comment un adulte peut se laver 5 fois par semaine? Il sort le matin, il se retrouve avec ses collègues. Mais il ne veut pas se laver. Nous avons nos amis qui nous regardent depuis les roues. Les blancs font 3 mois, ils ne se lavent pas. Vous êtes blancs désormais. C'est l'exemple qui vous sied. 3 mois, ils ne se lavent C'est pas. l'exemple Les blancs font 3 mois, ils ne se lavent pas. Il ne fait pas Je voulais chaud que ma fille là-bas. Oui, les Là-bas, comme blancs ici. font 3-4 mois, ils Ce se sont lavent des pas. exemples pour vous aujourd'hui. Non, non. Donc les blancs sont des exemples pour vous aujourd'hui. 3 mois, 4 mois, ils ne se lavent pas. Merci. Ils utilisent des eaux fortes. Regardez ça. Écrivez, envoyez le message. Pardon. Il faut choquer cet homme. Il doit se Oui, laver. Isabelle Carole. Charles Amel, Oui. les hommes font Comment 3 ça, mois en ça, Europe, la on se même lave va pas. se- Donc, Si ma fille a il est fini. Cette femme doit être chassée du mariage. elle n'a rien compris du mariage. Elle doit être chassée du mariage. C'est une impolitesse. C'est un manque de respect, c'est un mépris pour ce plateau, même cette histoire. Je dis c'est un mépris pour Parce ce que c'est plateau. un homme. C'est un mépris pour nos intelligences. Ouais. Une vraie femme aurait dit, je suis fatiguée, j'ai les mains dans l'eau. Je lave trop les habits, j'ai trop les mains tous les jours dans l'eau. Elle aurait posé le problème dans ce sens qu'on aurait débattu. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas. L'homme est plus cru à dire un ensemble de choses que la femme. La femme est suffisamment dosée. Même lorsque elle sait que son mari, à la réunion familiale, ment. Elle ne coupe pas. Elle laisse. Elle tourne et lui dit que tu manques. Parfois, elle se dit que tu t'es trop, je ne sais pas que c'est le mensonge. Si je voulais, je t'arrêtais. La femme a cette façon de protéger. Mais là, Mais elle une explique qu'elle a femme peur. qui va et conclut en disant mon mari me dégoûte, s'il vous plaît, stop, fin de bavardage, qu'elle dégage. Ça sent. Non, mais Qu'elle dégage. Charles Amel, Il sort. Charles Amel, Excusez-moi, j'emploie le même ton, qu'elle dégage. Charles Amel, est-ce qu'elle n'a Pourquoi? pas, est-ce qu'elle n'a pas elle aussi, elle a parlé de 2 Non, non, ans non. de mariage. Non, non, non. 2 ans qu'elle Quand un supporte homme ça. Je dis, qui n'a pas de bonne relation avec de Isabelle l'autre, Carole, c'est compliqué pour la dame aussi. Isabelle Carole, ça commence par le slip. Ça commence par le sous-vêtement. Ça s'enchaîne avec les chemises.
Vous allez voir des hommes ici dehors qui sont férus des couleurs sombres. Ils cachent la saleté. Vous allez voir d'autres, ils adorent le blanc, des couleurs éclatantes. Quand il n'a pas mis le blanc, il n'est pas tranquille. C'est pour ça qu'on a créé des couleurs. C'est pour ça qu'on a créé cela. Vous allez voir des filles, elles vont te dire que j'aime les caleçons bordeaux, j'aime les sous-vêtements noirs, vraiment les histoires des blancs, là, j'aime pas trop, ça ne passe pas et tout, c'est pas, on allait au marché. Alors que quand ça s'arrêtait, chacun doit se connaître. En 2 ans, celle qui vient parler aujourd'hui trompe son mari depuis. Elle a trouvé un gars qui se lave. Chalamel. Elle a trouvé un gars qui se lave avec l'eau minérale. Elle est exaspérée, Oui. Chalamel. Elle a trouvé un gars qui se lave avec l'eau minérale. Vous les confortez. Non. Vous confortez ces Je ne les conforte pas. C'est pas bon. C'est dans les expressions qu'elle emploie. C'est dans les expressions qu'elle emploie. Elle est suffisamment dure avec l'homme qui l'a dotée et épousée. Elle est suffisamment... Elle n'a pas dosé. Non, elle n'a pas dosé. Et vous l'avez aidé. Il est sale, il empeste, tu empestes, tu en fais. Vous avez vous-même ajouté pour dire que tu en le une fois à deux. Le couteau là où j'ai la lime, viens, je lime, tu mets ça sur le cou. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. L'électrochoc. L'homme est de nature prédisposé à la négligence. Je n'appelle pas ça la saleté, la négligence. 5. Non. Je dis la négligence. Vous avez quelqu'un qui rentre dans un bureau toute une journée. Oui. Il est dans la clim toute la journée. Il sort de la clim pour entrer dans son véhicule. Il rentre à la maison. Il ne transpire pas parce qu'il est tout le temps dans la clim, sa voiture à la clim. Quand il arrive à la maison, franchement, il va vous dire, même sur le col, je ne me lave pas. Écoutez, j'ai pris un exemple. Je m'étale, je dors. Il y a des professions qui nécessitent que avant même de sortir de son lieu de travail, comme le garage, tu te laves même dans le garage. Si c'est un garagiste, tu te laves dans le garage. Si tu es maçon, tu te laves dans le chantier. Tous les maçons se lavent dans le chantier avant de rentrer. La femme dont a mis ses doigts combien de fois dans l'eau? Nous avons connu des gens. C'est-à-dire le gars, quand il va marcher à la fin du mois, il achète 30 jeans. Emploi jeté. Oui. Il ne connaît pas laver le jean. Dès qu'il porte une semaine, c'est ça. Hein? Il reprend l'autre. Même des chemises. Vous avez des gens comme ça qui portent les vêtements 2-3. Dès que ça se salit, il ne connaît pas laver. Mais là, Chalamel, qu'est-ce que la femme devrait faire? Est-ce qu'elle a les armes? Non. Elle n'a pas posé le problème. Je ne peux pas répondre. C'est moi qui aime aller fouiller. Là, il faut pas. Je ne peux pas répondre à ça. Chalamel. Je lui dis qu'elle est mal éduquée. Très mal éduquée. Ah bon? Oui. Elle est très mal éduquée. Ça suppose que les draps sur lesquels son mari dort sont sales. Ça suppose qu'elle a divisé le lit en 2. La dernière fois que j'ai lavé les draps dans ma vie, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. La dernière fois que j'ai lavé. Moi, les je draps. me rappelle même. Non, je dis, j'avais peut-être 13 ans. Que je ne connais plus ces choses. Si à la femme d'enlever le drap tous les jours et de tremper 7 draps la semaine. Oui. Permettez. Et vous l'avez. Permettez. Parce que c'est Elle pas n'a le pas problème, dit, je c'est vous pas dis dans qu'elle la n'a maison pas dit le problème. qu'elle a les doigts dans l'eau. Chalamel. Une femme qui dit, je suis tu es en train de laver les habits, tu es en train de laver les habits, je vous assure qu'on aurait dit que son mari est sale. C'est nous qui allons dire que son mari est sale. Mais parce qu'elle a dit que son mari la dégoûte, il est sale, on ne peut pas commenter ça. Ça veut dire qu'elle ne s'implique pas alors. Bon, Bengan. Mais la dame, si on va sur la théorie de Dominique Audrey, peut estimer qu'elle a un adulte en face. Donc, Je n'estime pas, il a 35 ans. Ça. vraiment, c'est compliqué de gérer les enfants qui ont 2 ans, 5 ans et de venir encore dire au mari, lève-toi, va te laver, va te laver, va te laver. Avant d'aller au travail. C'est compliqué, va te laver. Comment on fait? Moi, je veux savoir le langage qu'il faut employer. Vous avez des femmes pour qui ont ramener- des fortes odeurs. C'est parce que les femmes ont des fortes odeurs que si vous voulez le PCM à 2 h du matin, vous allez dire que lève-toi, va te laver, va te laver. Le PCM.
Mais elle s'est lavée une roche à la main. Elle a le soin de se c'est-à-dire qu'en toi, elle ouvre le pied comme ça, la va, bonjour la catastrophe. Ça met ce que vous pouvez. Non. Là, on va peut-être couper votre micro, ça, mais parce que là, vraiment, vous allez. Non. Si vous riez, vous savez. Non, ça la mêle. Il y a des femmes qui, sur le plan vaginal, ont des odeurs fortes. Non, ça la mêle. Si c'est votre femme, c'est Si c'est votre femme, c'est votre Eh faute. bien, quand c'est votre mari, c'est la faute de qui? On parle de quelqu'un qui a une infection. On ne parle pas d'un adulte qui refuse de se laver. Bon, Mengan, Votre pardon. femme a des odeurs. Au lieu de l'argent pour aller voir un gynécologue, vous restez, vous Ce n'est pas Non, mais il veut dire qu'il assume. Il assume que sa femme soit comme ça. Il avait pas un carrefour et dit ma femme. Il assume. Lavez-vous. Non, il y a une notion. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, Mengan. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a une notion mondialement reconnue. Qu'on soit noir, blanche, jaune ou tout. Les hommes ne se lavent pas. Merci le Père. Oui, c'est pour ça que Charles Lamel a commencé par. Les hommes ne se lavent pas. Je pense que Charles Lamel avait même chanté ça. Les hommes, les garçons ne se lavent pas. Choléra. Les filles se lavent. C'est cette chanson. L'émission de ce matin. Mais c'est Franchement. Donc les hommes, non, mais quand vous dites que les hommes ne se lavent pas. Cette chanson est mondialement reconnue. Que vous soyez en Chine, en Occident, en Afrique, que tout. Donc un vrai homme sans le bouc. Merci, maman. Voilà le mot. Un vrai homme sans le bouc. Il appartient à la femme d'aménager. Vous avez dit aux hommes de plus se laver. Non. Un vrai homme sans le bouc. Il appartient à sa femme. Allons même plus de loin. l'aménager. Disons que la femme qui ne maîtrise pas l'odeur corporelle de son mari est une mauvaise femme. Voilà, tout à fait. Oui, ça. Hein? Merci. Voilà. Une femme Mais il avant. va Ah, subitement, vous êtes marié, Pamela? J'ai dit que. Parlez de quoi? Oh, c'est une question. Non, c'est cela. Ça veut dire que Ah, cette femme n'a pas appris cela. Les choses qu'on apprend à la femme, c'est quoi quand elle va en mariage? Donc le tort, c'est à la femme, bon, Bengal. Oui. D'accord. Le tort, c'est à la femme qui n'a pas su éduquer son mari. Ok. Comme hier, on a eu un homme qui n'a pas su éduquer sa femme. Oui. Ici, pourquoi vous nous appelez bébé? Pour vous flatter. c'est bon qu'on disait ça. C'est pourquoi vous donnez l'argent? Pour vous flatter ou Ah, ça. pour nous flatter. Bébé, je dis quoi? C'est pour l'argent le Père. Mais on fait quoi son bébé? On le lave. On le lance, on le lave, on le lave, on le lance, on le dorlote, on le dit, c'est ça son bébé. Ah bon, vous le dites alors pourquoi? C'est-à-dire, où est-ce que vous voulez en venir, bon, Mengan? Je veux dire ceci, que la femme devait, d'abord ça fait 2 ans, disons qu'elle a supporté, mais elle a supporté parce qu'elle n'a pas su mener l'action. Mener l'action veut dire, mon mari, tu commences à changer. J'ai trouvé, bon, disons qu'ils n'ont pas fait les fiançailles. Ils ont commencé comment? S'ils ont vraiment fait les fiançailles, il n'a pas su, elle a donc étudié quoi? Mais disons même que non, n'ont pas fait les fiançailles, se sont rencontrés comme ça. Et comment tu organises ta maison? C'est la femme qui oxygénise la maison. Le mari est dans cette situation. C'est elle qui commence à dire, non, tes sous-vêtements là, comment, voilà. C'est-à-dire que l'homme se sent, à un moment donné, même en fermant les cuisses la nuit, non mais voilà, l'homme va commencer à gratter la tête. C'est autorisé. Non, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'amène. Des méthodes, oui. Il y a des méthodes, tu amènes ton mari. Et justement, la première méthode que nos mamans utilisaient, vous l'avez ensemble. Voilà. C'est la première méthode. Je ne sais pas si la civilisation moderne a exclu ça. Nous, quand on était fiancés, c'est là-bas où l'intimité s'est passée même. Ta femme t'attend pour aller se laver. Non, c'est même pas. Elle entre à la douche, elle pousse un cri. Ouais! Lorsque tu viens voir que tu as eu quoi, elle te dit. Elle te dit, c'est ça. Silence, bouche cousue. On C'est réfléchit. cela. Vous lavez ensemble. Quand vous amenez, c'est ça donc l'initiation. Et c'est vrai parce qu'il y a des couples où c'est systématique. Madame se lave toujours avec monsieur, c'est la règle, Voilà. quoi. Et Vous puis, voyez donc personne comment se on plaint. pimente le mari. C'est comme ça. Donc quand vous pimentez votre vie de couple comme ça, je t'attendais, on est dans la nourriture, tu mets la nourriture sur la table et tout est là. On s'était dit non, allons, tu l'amènes, vous lavez et vous venez à table.
Voilà, c'est que C'est pour cette ça femme On ne fait vraiment pas que- ça, il ne se lave C'est pas. pour ça C'est qu'on vous dit qui avez- que lorsque l'homme rentre, après avoir déchaussé, l'homme se retire dans la chambre, la femme suit son mari dans la chambre. Lorsqu'il entre dans la chambre, elle s'assied du lit, prend l'habit qu'il va jeter au sol, prend le truc qu'il va jeter. C'est elle qui organise. Massa, tu as encore besoin de moi? Non, je peux me retirer? Oui. Quand vous voyez un homme qui commence à choisir ses vêtements, c'est bien fort. Oui, c'est l'homme, c'est la femme qui t'habille. Nous, Pour les qu'une hommes, autre femme te déshabille. voilà. Hein? Oui. Oui, c'est ta femme qui t'habille. Quand tu sors, donc madame n'a pas Mais vu la ça, n'a femelle. pas. C'est cela. Elle va devenir folle, Et s'il te tu plaît. tu es obligé de porter les habits que madame met à ta disposition. J'ai dit, c'est une obligation. D'accord. Mais on Vous dira savez, peut-être... vous savez pourquoi, quand on dit ça, on s'étonne? Quand une femme court un vêtement à un homme, l'homme sort, il va au travail. Quand le gars arrive, il dit qui t'a apprécié? Elle pose la question là pourquoi? C'est les collègues des services qui Et c'est la raison pour laquelle vous allez arriver non, à elle la veut savoir conclusion. s'il y a des femmes. D'accord, raison pour laquelle vous arrivez à la conclusion selon Quand je laquelle vois la que femme ça- habille... Une autre femme des Pour qu'une autre Ah femme non, déshabille. Charles Amel, c'est Oui. mieux qu'on passe à la colère. La colère. Merci Dallas Tiana. Je m'interroge ce jour sur la question de l'agonie liée à la construction de la cité des cinquantenaires dans ce pays. Est-ce que la cité des cinquantenaires est finie? Ceux qui passent en Jonjo, mobile Jonjo, peuvent nous dire si cette cité de cette dimension, version maquette 3D, est réellement finie avec la plaque, les supermarchés et tout ce qu'on avait vendu dans ce monde. Est-ce qu'elle est finie? Pourrais-je aller faire mes courses? Pourrais-je aller me reposer? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Le projet de la cité des cinquantenaires était une opération immobilière initiée et mise en œuvre par l'État du Cameroun à travers la CUD, qui en était le maître d'ouvrage. Le projet était financé par Shelter Afrique, le Crédit foncier du Cameroun, les banques locales, la Société d'aménagement de Douala et la CUD. Ce projet devait coûter 54 milliards, soit 24 milliards de francs CFA, destiné aux indemnisations des 91 familles qui occupaient les appartements de l'ancienne cité des douanes tombée en ruine et présentait une menace permanente d'un drame, mais aussi la construction d'une nouvelle cité de douane de 300 logements au camp TZF de Nebel et les autres 30 milliards destinés à la construction de la cité des cinquantenaires de Douala. Le gouvernement l'a même présenté comme étant une réalisation d'appoint qui sera complémentaire à la politique de construction des logements sociaux. Et plus encore, on a dit qu'elle devait permettre de résoudre la crise de logement à laquelle les habitants de la capitale économique font face avec acuité. Quel était l'objectif recherché dans la construction de cette affaire-là si les simples logements sociaux sont devenus à ce jour un énorme serpent de mer? Comment comprendre que le chantier qui devrait être livré en 2021 semble fonctionner à dents de scie? On avance un peu en bloc. Que dire de la confusion étrange qui règne entre la société d'aménagement de Douala et la communauté urbaine de Douala, pardon, la mairie de ville de Douala? Savez-vous qu'au début de cette affaire, la BGF e-Bank avait émis de sérieux doutes sur le projet de cette cité de cinquantenaires? Savez-vous par ailleurs que les ingénieurs en charge du chantier ont affronté de nombreuses difficultés, démontrant qu'il n'y a pas eu une étude sérieuse de faisabilité, des diagnostics n'avaient pas été posés? L'une d'elles était la nappe, la présence d'une nappe phréatique qui a été découverte en cours de travaux. Devra-t-on donc conclure
à un amateurisme de bas étage. Non. Les ministres ont fait une sortie. Ils nous ont rassuré que le problème constaté devrait être contourné, qu'on devait mettre à disposition des avenants qui devaient permettre à la poursuite du processus d'établissement de construction des logements sociaux. Pardonnez-moi, je parle comme eux. Comment comprendre que durant les études géotechniques, cette nappe n'avait pas été aperçue? Ce n'est pas au cours de travaux qu'une nappe phréatique comme celle-là va être découverte. Ça suppose qu'on nous a vendu la poudre de perlimpempem. De 30 mois exactement, on est à plusieurs années de retard. 2021, on n'a pas livré. 2022, on n'a pas livré. 2023, est-ce qu'on est en train de livrer? Passez, vous regardez, vous faites des photos, vous mettez sur Facebook. Comment comprendre ces multiples arrêts de travaux dans ce chantier pourtant déclaré le plus sérieux de tous les chantiers de grandes ambitions? On a eu la présence d'un grand tennisman mondial qui s'était même associé au projet, mais qui malheureusement ne parle plus. Il est tranquille dans son coin. Comment comprendre que depuis le lancement de ce chantier, seuls 2 premiers bâtiments sont à ce jour sortis de terre? D'autres étant en voie de sortie, étant en voie d'être finalisés, d'être crépis, d'être aménagés, avec la façade aussi brillante que celle que vous voyez sur le maquette. Peut-on espérer que ce qui arrive au stade Olympique? Non. Ce qui est arrivé au complexe sportif d'Olymbe? Non. Que ce qui est arrivé au stade de Paul Biya? Non, vraiment, je me perds. Dans tous les cas. Que ce qui est arrivé au complexe industriel-portuaire? Non, c'est quoi? Oh, je ne me trompe pas avec les mots. Que ce qui est arrivé au PAC, port autonome de Kribi, n'arrivera pas à cette cité de cinquantenaire. Dans tous les cas, on avance. À part là, comme avait dit la présidente, une responsable du FMI, le Cameroun embrasse trop de projets et finit par empoisonner ces différents projets. Est-ce qu'on aura un jour cette belle maquette? Dieu seul sait. Et des maquettes comme celle-là, on en a tellement sur les projets. C'est-à-dire que vous voyez simplement la maquette, vous êtes hyper séduite par cela, mais sur le terrain, le site même est méconnaissable. Mais vous voyez tout de même la maquette qui est bel et bien affichée. On travaille. On vous dit même que les fonds ont été décaissés. Et même pour des projets aussi à portée de main, on n'arrive pas à avancer. Oui, parce que si on vient sur la terminologie d'abord, le cinquantenaire de la réunification, au lieu d'être, a été fêté en 2014. 2014. Or, la réunification est en 61. Les 50, ça n'aurait pas perdu. Donc, en retard. Et lors de la fête de ces cinquantenaires de la réunification à Béa, on a fait défiler les enfants qui sont nés en 82. De 82 à 2014, je ne pense pas que ça fait 50 ans, même comme on ne connaît pas les calculs. Donc, en fait, le Cameroun est un pays de slogans creux et de maquettes. Je pense que quelqu'un l'avait dit à un moment donné. Charles Hamel parle de la nappe phréatique. Tout le monde sait, cimetière Ndjonjo qui est à côté et l'ancien cité des douanes. Il y a l'eau en bas. Aujourd'hui, cimetière, si vous enterrez quelqu'un à cet endroit-là, même au mois de novembre-décembre, où il ne pleut pas, janvier, à peine vous faites 3 mètres, vous allez trouver l'eau. Mais comment se fait-il qu'une institution comme la communauté urbaine veut construire une cité, dit une cité futuriste, ne puisse pas apprécier seulement, j'allais dire, l'endroit où on va construire? La même communauté urbaine qui délivre des permis de bâtir n'arrive pas à apprécier le sol où il veut construire quelque chose. Ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable ce qui s'est passé. En fait, cette cité dite de cinquantenaire, j'ai l'impression qu'on avance des choses comme ça pour grappiller de l'argent quelque part, peut-être auprès des bailleurs de fonds, et on termine. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit un ancien directeur de la Caisse autonome d'amortissement, qu'on venait de nommer directeur général de Caisse de conciliation.
Ici, voilà. Donc, il avait dit que lui, il avait l'argent, la caisse autonome d'amortissement, mais il ne peut pas débloquer cet argent parce que les projets au Cameroun ne sont mal montés, n'arrivent pas à maturation et généralement sont perdus dans les dédales. C'est pour ça que Charles Hamel ne sait même pas, il a raison. S'agit-il du port autonome de Kribi, du complexe industriel portuaire de Kribi, du port en eau profonde de Kribi? Si même le président Paul Biya a prêté son nom à ce jeu, complexe sportif Paul Biya de Olembe, stade Paul Biya de Olembe, et aujourd'hui il ne porte même plus de nom. Vous voyez, on parle de stade, on ne parle plus de complexe. Donc en réalité, cette cité cinquantenaire, c'était un éléphant blanc, comme on dit souvent, un éléphant blanc, quelque chose qu'on vous vend comme ça sans avoir vu véritablement. Pourtant, quand on regarde la maquette Dominique Audrey, on comprend bien que vraiment, si ça avait été réalisé, ce serait un véritable, mais alors un véritable ouf de soulagement. Oui, ce serait un chef-d'œuvre, surtout quand on vous dit qu'il y aurait eu 900 logements, il y aurait eu un centre commercial avec des boutiques dont, en n'importe quel Camerounais, on s'est dit, comme j'ai des problèmes de logement, je pourrais avoir enfin mon appartement que je vais acheter qui deviendra le mien. Je dis bêtement ça. Je pourrais avoir un espace pour pouvoir ouvrir ma boutique, surtout que le lieu choisi pour l'établissement de la bâtisse est un lieu bien placé dont la rentabilité de ma boutique pourrait avoir une certaine garantie. Donc à ce niveau-là, oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour les citoyens simples d'esprit, on a du mal à savoir ce qui est un projet viable aujourd'hui et ce qui ne l'est plus. Parce que tous les projets qu'on annonce, quelques années après, on se rend compte qu'on n'est même pas arrivé à la moitié du taux d'avancement ou de réalisation de ce projet. Pourtant, quand on vous parle des sommes pour la réalisation de ces projets, ce sont des sommes faramineuses. Donc, tellement on nous a enfarinés, entourloupés, qu'aujourd'hui, on ne sait plus. On a envie de croire, mais on va croire à qui? Parce que on nous a annoncé les poulets, l'usine de poulet, on n'a pas fait. On a annoncé l'usine de ça, on n'a jamais fait. On a annoncé ça. Finalement, voilà. Aujourd'hui, les Camerounais se posent la question, quel est le projet qu'on a mené à terme au Cameroun? La corruption. Voilà. Malheureusement, on est rendu à ça. Donc aujourd'hui, ramener ça sur la table, j'espère qu'on va terminer avec le projet parce que c'est plus de... Charles Hamel a parlé d'une 52 milliards par là. Les personnes qui ont travaillé sur ce projet doivent être auditées parce qu'en 2019, on nous a dit en 2021, on en aura terminé définitivement avec ce projet. Et malheureusement, on est rendu en 2023, rien n'est finalisé parce que si c'était terminé, on aurait observé sur des chaînes de télévision des reportages pour nous montrer que voilà, c'est pour présenter le résultat final. Mais Dominique Ondéré, toutes les personnes qui gravitent autour de ce projet, qui sont censées le porter jusqu'à terme, jusqu'à réalisation, sont des personnes qui sont connues. Ça veut dire que si on a besoin de faire d'audit, si on a besoin de faire une certaine traçabilité, ou si on a besoin de veiller dessus de plus près, ou du moins d'avoir des rapports, on sait vers qui se tourner. Mais si on les ignore, ou alors on s'abstient de leur demander des comptes, que se passe-t-il? Il ne se passe rien, parce que c'est ça que Charles Hamel a dit. On a vendu de la poudre de perlimpinpin et Mbomboka a dit que c'est un éléphant blanc. C'est juste un truc qu'on a présenté comme ça, parce qu'il y avait d'autres visées derrière. Et les personnes qui gèrent le projet, visiblement, on est obligé de tirer cette conclusion, sont des intouchables. Pamela Fomena, à cette allure, on n'arrivera jamais à pouvoir sortir de ce tunnel-là parce que, comme je l'ai dit à l'entame, on fait toujours les efforts de pouvoir créer des projets. Finalement, ça veut dire que c'est pour simplement fragiliser cet État, cette nation qui est déjà fragilisée, qui passe, ou du moins qui est depuis plusieurs années sous perfusion. Malgré ça, on n'est pas sensible à ces douleurs, à ces souffrances. On se permet encore de pouvoir grappiller de l'argent. Malheureusement, le constat fait pleurer parce qu'il faut dire que le projet même d'abord en question a eu une longue période d'arrêt de travaux. Ils ont évoqué la question
la trésorerie qui n'était pas à jour. En 2019, exactement le 30 décembre 2019, je pense qu'il y a eu Prise Tonnet qui est arrivé sur les lieux. Il faisait savoir que non, le chantier devait être livré en 2021. Là, on était en 2019. Il avait prévu que le chantier sera livré en 2021. Rien n'a été fait parce qu'on parle exactement de 900 qui devraient être livrés en 2 phases. Il est arrivé comme patron de la SAD. Oui, parce qu'il est, je crois qu'il est PCA de... Il est PCA, oui, de la Société d'aménagement. Voilà. Il avait prévu qu'en 2021, on devrait livrer. Il s'est rendu sur les lieux, donc c'était une sorte de... C'était son bébé. Exactement, mais rien n'a été fait parce qu'on parle de 900 logements qui devraient être livrés en 2 phases, c'est-à-dire 450. Pourtant il parlait à cette période-là avec beaucoup d'assurance, mon boc. Oui, absolument. Oui, on était persuadés que vraiment en 2021... Il surfait sur de fausses données finalement, ou alors? Mais quand quelqu'un crée une société qui s'appelle Société d'aménagement de Douala, pourquoi il ne faut pas croire? Et en plus, il était dans la communauté urbaine de Douala. C'était le patron. Quelqu'un est le patron de sa ville. Si monsieur vient vous dire que non, chérie, le terrain qu'on a acheté là, il y a ça, voici ce qu'on va faire. La première société est de dire waouh, ça. Si le monsieur, il avait compté sur quoi et tout ça, mais vous allez lui dire, mais attends, c'était un crédit, c'était quoi, et vous dit, non, l'argent est disponible. Après, il vient vous dire qu'il donne même des délais. Après, il vient vous dire que non, il y a eu ci, il y a eu ça. Et il est même surpris par l'eau. C'est quand même terrible. Oui. Puisqu'avant d'engager un tel chantier, vous faites les études, l'abogénie est là, tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire projet mal ficelé, des personnes ou du moins des ouvriers également mal choisis? Oui, tout à fait. Mais comme ils avaient en tête, il faut comprendre nos amis chinois là. Ils ont dit petit argent, petit travail. Petit argent, petit travail. Donc vous faites le projet, il dit d'accord, vous encodez. Après vous pensez que comme les entreprises, je ne vais pas citer le nom, ils ont coulé un entrepreneur camerounais comme ça. Non, oui, on a dit 2 millions, mais dis donc, prends 600 000 là, tu nous fais quelque chose. Le Chinois dit petit argent, petit travail. Bon, d'abord a dit que non, on s'est engagé pour 50 milliards, mais pourquoi vous voulez? Ça bloque. On dit que bon, comme vous avez voulu comme ça, on ira à votre rythme. Oui, on ira à votre rythme. Mais aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte. Est-ce qu'on est vraiment en train d'encaisser ça comme une honte, Charles? Parce que c'était vraiment une honte. Je crois qu'on se serait bougé parce que quand vous dérapez, vous avez vite fait de vous rattraper. Mais là, j'ai le sentiment, ou du moins on peut lire ensemble, que c'est pas une honte. On peut avoir honte partout sauf au Cameroun. On peut avoir honte partout, mais pas au Cameroun. On a arrêté les pilleurs, les voleurs. Ça a freiné le développement? Du tout. Au contraire. Hein? Du tout. Non, l'opération est perdue. On dosait 30 ans, 40 ans, coaction de complicité, sans empêcher que les gars s'allient encore TCS. Donc, finalement, ça ne sert à rien du tout parce que même ces différentes opérations-là n'ont pas pu vraiment porter de véritables fruits parce qu'à cette époque-là, justement, c'était ça qui était à la une et on avait l'impression que vraiment tout le monde allait s'arrêter. Oui, encore que ce projet venait tuer notre projet Sawabish. C'est cela aussi, nos dirigeants. C'est-à-dire, on nomme quelqu'un, il pense qu'il va commencer sur le désert. Au lieu de faire la continuité du service qu'il a trouvé, il bannit le reste, il l'installe. Voilà pourquoi merci. On arrive là. Merci à vous. On va revenir sur le sujet en deuxième partie. Et vos messages restent toujours attendus.